Bonjour à tous, bienvenue à ce lunch immobilier spécial, un lunch immobilier au féminin qu'on vous a réservé spécialement pour vous, mesdames. Euh, on a aussi pour demain, pour la journée de la femme, parce qu'on a une journée en avance, nous, nos lunchs immobiliers, c'est le lundi, fait qu'on en a profité pour vous amener ce beau moment. Demain, toute la journée, vous aurez droit à 250 de rabais sur, excusez-moi. Vous m'excuserez, c'est la première fois que je fais un live. Fait que, puis aussi, il y a l'excitation de faire ce live spécial-là. Fait que ça va bien aller. On va y arriver. Euh, Demain, vous aurez 50% de rabais sur toutes les formations enregistrées, qui va durer de toute la journée à partir de minuit et une ce soir à demain, toute la journée. Fait que profitez-en, c'est une belle offre qu'on vous fait. Il va y avoir aussi des tirages. Partagez le live en grand nombre pour pouvoir participer au tirage à la fin de ce lunch immobilier. Nous allons faire tirer 3 prix. 250 de rabais sur notre programme Élite de coaching. Ensuite, il va y avoir un certificat cadeau de 50 sur une formation de votre choix. Et un livre, Les Flips, qui est vendu à plus de 20 000 copies au Québec. Vraiment un très bon livre, mesdames. Je vous le conseille fortement. Maintenant, on va commencer avec, je vais vous présenter Manon. Manon Paquette qui s'est joint à l'équipe du club. Bonjour Manon. Bonjour Lise, bonjour à toutes nos femmes investisseuses qui sont présentes avec nous. Oui, on a des invités aussi. On vous a réservé 2 invités qu'on trouve vraiment avec des beaux parcours inspirants. On a Annabelle Didier-Bugeaud, qui est avec nous ce midi. Bonjour Annabelle. Bonjour tout le monde. On a Cathy Lapointe aussi qui est avec nous. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci. Manon, est-ce que tu voudrais nous parler, Manon, un peu du groupe des femmes? Bien, tellement. Merci beaucoup, Lise, pour cette belle introduction. Écoute, c'est une belle première. Alors, la glace est brisée. Tout est positionné. Alors là, maintenant, c'est le temps de s'amuser. Alors, d'abord, je vais dire merci à nos deux invités également. Puis merci à Lise également aussi et à toute l'équipe du club. Ça me fait bien plaisir de me joindre à l'équipe en tant que coach et experte, coach à succès et experte en leadership relationnel. Donc, tant pour les femmes que pour les hommes, et tant en affaires qu'en social. Alors, terminé de parler de moi. Maintenant, ici, on a deux belles invités. Ça va être vraiment chouette et on est content en cette anniversaire de communauté aujourd'hui en Lise parce qu'on se le dit, on a 1000 femmes investisseuses qui sont maintenant depuis 1 an aujourd'hui, là, c'est la longévité du groupe quand tu as commencé. Alors, j'avais comme le goût d'emblée de vous dire quelle est la force d'une communauté, puis on aura la chance d'en discuter, puis de voir comment ça s'est passé pour chacune de vous, le fait d'avoir connecté avec des gens de cœur. Hein? Alors, le fait de contribuer à une communauté, ça fait qu'on se sent reconnu en tant que personne. Hein? Vous êtes d'accord? Lise, tu es d'accord avec moi? Oui, on oui. se sent reconnu. On a besoin de sentir que l'on contribue. On a besoin également aussi en tant que femme, en tant qu'humain, en tant que com aussi, mais là, on parle des femmes aujourd'hui. Alors, de sentir que quand on contribue et on aide quelqu'un, ça nous fait grandir de façon exponentielle. Alors, la force de la communauté, c'est aussi d'être dans l'action puis de sentir qu'on n'est plus seul dans notre aventure. C'est de sentir qu'il y a une contribution qui est partagée, c'est de sentir qu'il y a des gens qui vivent la même chose que nous, tant dans des bons coups que tant dans des mauvais coups. Alors, voilà la force de la communauté. Puis, je tiens à dire merci, encore une fois, au nom de toute l'équipe du CIQ, de Lise et de la communauté au féminin, de dire merci d'être là et de nous faire confiance. Alors, tout de suite, je vais y aller avec nos invités parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des femmes exceptionnelles qui ont fait vraiment un bon passage et qui s'en vient ici avec nous. Donc, on a parlé de la communauté, mais maintenant, je pense qu'Élise, tu as des annonces à faire pour nous avant que l'on connecte avec nos invités. Est-ce que tu as envie... Vas-y, est-ce que tu as envie de nous parler du vendredi? Ah, ben oui, bien sûr. On va avoir dans le groupe des femmes, dans le fond, c'est réservé à celles qui vont faire partie du groupe des femmes en immobilier.
on va avoir notre premier vendredi. Oui! Avec un petit coupe de vin, on prend ça relax, on veut se faire un peu de fun à travers ça, mais il va y avoir quand même des choses sérieuses, il va y avoir des belles choses qui vont être dans cet événement-là. Ça va être le vendredi, Oui, exact. 25 mars. Fait que celle qui est intéressée, ben faites-nous une demande. Pour celles qui sont déjà dans le groupe, ça va, on va vous donner l'information. Pour celles qui seraient intéressées de participer, ben juste de faire la demande au groupe de femmes immobilier au féminin, on va vous accepter, puis vous allez avoir toute l'information, vous allez pouvoir participer à cet événement-là. C'est notre premier, mais c'est pas notre dernier, ça on vous le garantit. Absolument. Alors, les sans plus tarder, invite-nous nos deux belles invitées. Je te laisse, je te passe le pôle. Ben voici Annabelle que je connais depuis quelques années, qui a un très beau parcours. Annabelle va pouvoir nous en parler là, lors des questions. Puis je trouvais que c'est un très bel exemple pour les femmes justement parce que aujourd'hui on est là pour vous inspirer, hein. On n'est pas là pour vous donner des chiffres ou quoi que ce soit, mais on est là pour vous donner le goût de passer à l'action, puis le goût de vous dire que c'est possible. Puis à la fin, vous allez voir, je vais vous ressortir les points que ces dames-là vont nous avoir apportés, puis vous allez voir comment est-ce que l'immobilier, c'est accessible à tous et à toutes. Puis Cathy aussi. Cathy que je connais très peu parce qu'à cause de la COVID, on n'a pas eu le temps de se côtoyer, mais on s'est côtoyé dernièrement là, lors du voyage. On va en reparler un petit peu plus tard. Moi, ce que j'aime de Cathy aussi, c'est sa détermination. Elle a un but, elle va l'atteindre, hein? Je suis convaincue, puis elle a déjà commencé à l'atteindre, elle est sur le parcours. Fait que je vais vous laisser là-dessus, puis on va enchaîner avec Manon pour une première question. Tellement. Merci, Lise. Alors, mesdames, à vous deux, alors Annabelle et Cathy, je vais poser la même question à vous deux pour les gens qui sont avec nous là sur le groupe. Alors, nous, ce qui nous intéresse, là, c'est d'en connaître davantage sur votre parcours immobilier, puis qu'est-ce qui arrive avec les deux belles femmes qui sont en face de nous. Alors, d'emblée, ma première question, ça m'amène à vous demander, qu'est-ce qui vous a amené vers l'immobilier? En fait, Annabelle, je vais commencer avec toi, puis après, je vais me diriger vers Cathy. Vas-y, ma belle Annabelle, je te passe le micro. Oui, Manon, ben en fait, moi, ce qui m'a incitée à aller en immobilier, j'étais plutôt jeune, je ne savais pas exactement vers où m'aligner. Puis, j'ai été habiter quelques mois à Los Angeles, puis je me suis fait un conjoint à l'époque qui était en affaires, qui avait de l'investissement immobilier, puis en fait, tout son entourage était aussi en affaires. Donc, j'ai vu un petit peu en dehors du 9 à 5, puis c'est vraiment venu me chercher, puis je me suis dit, moi aussi, je vais être en affaires, moi aussi, je vais investir, mais je ne savais pas exactement dans quoi. Quand je suis revenue au Québec, j'ai commencé à chercher un peu. J'ai fait un cours sur la bourse. Finalement, c'était pas pour moi. Puis ensuite de ça, il y avait beaucoup d'émissions à la télé sur les flips. C'était super à la mode. Donc, j'ai été à la librairie, puis j'ai acheté le seul livre qu'il y avait québécois sur les flips, qui était le livre d'Yvan Cournoyer que Lise, justement. Tellement! Ça, c'est drôle en pré-entrevue. Ça nous a bien fait rigoler, Dadon. Voilà, c'est Lise qui le présente là. Good. Donc, c'est ça. J'ai lu ce fameux livre-là. J'ai pas passé tout de suite à l'action parce que c'était beaucoup de choses pour quelqu'un qui avait aucune connaissance du tout en immobilier. Donc, c'était quand même beaucoup de stock. Mais dans le livre, ça parlait du coaching, qui est un programme sur 1 an pour en apprendre davantage en immobilier. Sur le coup, j'ai attendu un peu. Je me suis dit, je vais voir. Et puis, 1 mois plus tard, j'ai lu le fameux livre « Père riche, Père pauvre ». Je pense que c'est quand même assez connu. Oui. Puis ce livre-là parle de l'immobilier, mais plus de l'acquisition d'immeubles à long terme, qui n'est pas nécessairement des flips. Donc, comment lâcher son travail pour vivre de l'immobilier, comment devenir multimillionnaire et tout. Puis, je me suis dit, ça, c'est exactement ça que je veux faire. Donc, la semaine suivante, j'ai commencé mon coaching immédiatement. Puis, dans l'année qui a suivi, j'ai commencé en faisant ma première acquisition. Génial! Félicitations! C'est le fun de sentir là, quand on est vivante avec cette jeunesse-là. Écoute, pour toi, Cathy, comment ça s'est passé? Bien, en fait, moi, j'ai toujours été locataire professionnel et et donc, j'avais mon petit rêve d'avoir ma maison, puis j'avais pas nécessairement les moyens à ce moment-là. Pardon. Puis mes parents, ben, ils m'ont toujours encouragée
au mieux de leur capacité. Donc, on est parti, puis on a acheté une maison avec mon ancien conjoint de l'époque, une intergénération, en fait, pardon. Ouais, puis, donc, avec le peu de moyens qu'on avait, c'est là que Love Money, don ou prêt temporaire là, pour le cash down ou la mise de fonds, en fait, sont arrivés dans mon vocabulaire. Petite séparation, on vend la maison. Un peu plus tard, je rencontre mon conjoint, le papa de mes enfants actuels, et qui est passionné de l'immobilier. Il me dit tout de suite son plan de match. Il ne veut pas acheter de maison. Oui, clair. On investit. Et donc, voilà. Donc, le mindset, c'était très important aussi pour lui. Donc, c'est devenu un peu mon coach de carton de rêve. Moi, j'ai plutôt cherché, j'ai fait certaines choses avec lui. J'ai fait plus de gestion. On a construit le parc ensemble de cette façon-là. Okay. Et puis, donc, on continue, partenariat et compagnie. On est rendu là-dedans. Intéressant. Hey, merci, Faye, pour cette première question-là. Alors, maintenant, je vais passer le pôle à Lise parce qu'elle aussi, elle va en connaître davantage sur les merveilleuses femmes investisseuses que vous êtes. Alors, vas-y, Lise, c'est pour toi. Oui. Moi, j'ai une anecdote pour Annabelle. Écoutez, faut que je vous la raconte là, parce que c'est encore très frais dans ma mémoire. Quand la première fois qu'Annabelle s'est présentée au cours de coaching, c'était moi qui étais à l'accueil. Puis, il y avait dans une autre salle, en même temps, un meeting de jeunes femmes. Fait qu'Annabelle était très coquette, là. Faut le dire, elle est toujours coquette, Annabelle, là. Ça y appartient. Puis elle était tellement coquette que je me suis dit, elle a dû se tromper de groupe. Elle doit être dans l'autre salle. Mais j'ai attendu, j'ai rien dit. Quand elle a dit son nom, j'ai dit, elle est bien dans notre liste. OK. Mais vous devriez voir le parcours d'Annabelle à partir du jour 1 à aller aujourd'hui. Elle nous a démontré, malgré ce qu'elle a l'air un peu fragile, coquette, tout ça, mais la volonté et la femme d'affaires derrière qui s'est cachée, qui est là, qui est présente maintenant. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est ici avec nous aujourd'hui, parce qu'elle a fait un énorme cheminement. Puis tout ça, pour dire Annabelle, félicitations, t'as un très beau parcours. Puis c'est vraiment, c'est beau de voir les gens évoluer au club après les coachings, après les formations, peu importe. Puis moi, je voulais voir aussi avec comment tu as trouvé ton premier deal, Annabelle? Ton premier achat? Comment ça s'est fait? Lise. En fait, mon premier deal, j'étais super excitée d'acheter, d'aller quand même assez rapidement. Je voulais me lancer dans un triplex ou un duplex, mais à ce moment-là, j'étais étudiante, donc j'avais pas la capacité d'emprunt pour acheter seule. Donc, j'ai demandé à mes parents de m'endosser. Puis, ils sont venus visiter avec moi des immeubles. Puis, étant donné j'avais quand même un budget assez bas, donc quand ils ont vu le type de duplex ou de triplex que je voulais acheter, ils ont dit non, on t'endosse pas, ça n'a pas de bon sens. Les immeubles sont dans un état catastrophique, mais on accepte de t'endosser pour un condo. Donc, finalement, je me suis orientée vers un condo. J'ai trouvé une reprise de finances que je connaissais le courtier. Donc, j'ai été pas mal la seule à faire une offre dessus. J'ai eu quand même un bon prix là, sous la valeur. J'ai été habitée dedans. Puis, pendant que j'habitais dedans, j'en ai profité là, pour le rénover là, au complet. Puis, par la suite, j'ai été me refinancer à la banque pour retirer l'argent, le profit, puis pouvoir investir dans autre chose. Fait que tu as bien fait les choses comme on te l'a enseigné. C'est ce qu'il fallait faire. Tirer ton épingle du jeu là, de façon admirablement. Cathy, toi, tu as commencé avec du Love Money. Puis le Love Money, je pense que ça a été un beau tremplin pour toi. Est-ce que tu pourrais nous en parler plus? Parce que je pense que le Love Money, c'est quand même une histoire qui se continue, là. Effectivement, dans le fond, c'est Stéphane, on voulait qu'on continue à investir, puis j'étais enceinte, fait qu'on ne pouvait pas mettre l'enfant dans le garde-robe du 4,5 dans lequel on habitait à ce moment-là. On était propriétaire occupant d'un triplex, donc on a cherché un autre triplex pour faire la mise de fonds et compagnie. Stéphane m'a proposé donc d'y aller avec du Love Money
par ses parents, qui est un peu hésitant, là, à peu près comme l'annonce là, qu'on voit sur le web présentement, là, que le garçon demande 20 000 à ses parents. Ils sont un peu hésitants, mais ils ont embarqué quand même. Ils nous ont fait confiance. Ils ont vu qu'on avait, on a fait un bon remboursement et compagnie. On s'est bien débrouillé. On a acheté quelque chose de bien. Puis on a réitéré donc avec eux à ce moment-là le processus pour d'autres investissements là, qui se sont pointés avec le temps. Des gens, des investisseurs passionnés qu'on a croisés, qui c'est tout du hors marché. La première maison, c'est un pocket listing. La maison dans laquelle on vit présentement, qui est un triplex propriétaire occupant, même chose, c'est sur MLS. Donc, super bien. Ça a super bien été, le Love Money. Puis le Love Money, je pense, pour vous autres, c'est quelque chose, c'est un coussin à côté qui peut toujours être accessible aussi, là. Tout à fait, oui. On continue ensemble. Tu sais, ils ont vu qu'on était sérieux dans nos démarches. On a gagné leur confiance, puis ils voient qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent. Donc, on ne le fait plus maintenant parce qu'on n'en a plus besoin. Mais si pour X raison, ça venait qu'à se repointer, là, un besoin, une nécessité, ils sont prêts à continuer à nous aider à évoluer là, dans l'immobilier. Bien, merci, Cathy. Passez la prochaine question, Manon. Tu prends la relève. Oui, avec plaisir. Et les filles, je trouve ça vraiment fascinant, là, tout dans le parcours, tant au niveau d'Annabelle, face au regard des autres. Hein, on ne se le cache pas, on est des fans. Des fois, quand on a de l'air trop designer, stylish, un peu plus de bonne manière, de bon goût, on a l'impression des fois que ça l'enlève à la notoriété. Puis je suis bien contente de le positionner ici, cette notoriété-là. Je trouve qu'en ce moment de la femme, dans la communauté féminine, je trouve que c'est important de s'assumer dans ce sens-là. Puis je pense que c'est au rayonnement de toutes les belles femmes. Donc, c'est très intéressant de vous entendre ici aujourd'hui. Je vais rappeler à nos participants qui sont ici en ligne avec nous, simplement de partager si vous sentez qu'il y a de la valeur ici puis que ça peut aider quelqu'un, soit une femme aussi, à enlever cet isolement-là puis de venir connecter puis d'essayer de connecter avec des gens qui ont les mêmes passions qu'elle. Ben alors, simplement, invitez-les, ça va nous faire plaisir. Alors voilà, c'était puis il y a des prix en plus au niveau du tirage. Là, vous allez pouvoir gagner de grandes valeurs en partageant aujourd'hui le live. Donc, ça fait du bien, puis on peut gagner. Alors, si je continue notre entrevue aujourd'hui afin d'en découvrir davantage sur vous deux, mesdames, j'aimerais savoir, Annabelle, pour toi, tu nous as parlé tranquillement dans les premières et deuxièmes questions, également Cathy aussi, comment ça s'est passé, j'ai senti qu'il y avait le conjoint, tout ça. Est-ce que vous avez préféré, vous, faire de l'immobilier seul ou en partenariat? J'aimerais vous entendre là-dessus. Donc, Annabelle, pour toi, s'il te plaît, partage-moi ton point de vue sur ça, s'il te plaît. En fait, mes premiers investissements, je les ai faits seuls. Pour moi, au départ, quand je commençais, c'était juste comme logique. Je me disais, j'avais les connaissances, même si à ce moment-là, j'en avais pas tant que ça. Puis j'avais déjà de l'argent de côté. Donc, je me disais, j'étais correcte pour la mise de fonds. Fait que c'était plus logique, plus de profit. Tout faisait plus de sens. Puis à un moment donné, lorsque j'ai acheté quand je suis déménagée à Montréal, j'ai acheté un 5 logements. Puis on s'entend qu'à Montréal, les prix sont quand même assez chers. Puis là, pour l'avoir acheté, j'ai manqué d'argent. Donc, par la suite, pour en acheter d'autres, j'avais plus de fonds. Okay. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire un partenariat avec mon conjoint qui est investisseur. Donc, on s'est unis ensemble. Puis par la suite, on a acheté beaucoup d'autres immeubles comme ça, soit les deux ou parfois avec d'autres partenariats. Puis finalement, j'ai réalisé que je pense que je préfère être en partenariat parce que on peut aller plus rapidement, on peut acheter plus d'immeubles, on peut aller, tu sais, quand on dit seul, à deux, on peut aller plus loin. Aller plus loin. Mais je trouve qu'on va plus vite aussi et plus loin, donc on peut s'entraider, il y a moins de stress, que ce soit côté finance ou, tu sais, on peut partager un peu les tâches. Donc finalement, je trouve que ça vient quand même intéressant là, d'être en partenariat. Tout à fait. Écoute, même en pré-entrevue, Annabelle, tu m'as partagé quelque chose de très cocasse que tu avais en poche tout le temps. Est-ce que tu peux nous partager cette anecdote-là ici? Est-ce que tu parles de celle pour l'achat du... Oui, mon deuxième achat. Oui, qu'est-ce que tu avais dans ton sac à main? Oui, c'est ça. Bien, mon deuxième achat, je suis allée dans un dîner d'affaires et puis sur place, il y avait un constructeur. J'ai jasé avec lui, puis il m'a dit qu'il était en train de bâtir un jumelé, qui était une construction neuve, puis qu'il allait le vendre par la suite. Fait que moi, j'en ai profité. Je lui ai demandé, as-tu déjà ton acheteur? Non, il ne l'avait pas. Par hasard, moi, cette journée-là, je traînais avec moi une offre d'achat vide du proprio dans ma sacoche. Je l'ai sortie sur la table en plein pendant le dîner.
on s'est entendu sur un prix qui était quand même très bon. Okay. Et puis, il a signé, il a accepté sur le champ. Puis par la suite, la transaction s'est faite. On a même trouvé une façon là, que je puisse ne pas mettre de mise de fonds là, avec l'aide du vendeur. J'adore ça, je trouve ça le fun. Une femme est toujours prête. Voilà, c'est ce qu'on retient de ça. Alors, merci beaucoup, Annabelle, d'avoir partagé cette anecdote. Je trouvais ça tellement savoureux, joyeux. J'avais envie qu'on le partage ici avec la communauté. Alors, je me dirige maintenant vers Cathy. Cathy, pour toi, quand tu as commencé, en fait, tu as appris la gestion. Comment ça s'est passé pour toi au niveau de la gestion? Parce que le parcours est un peu différent. Oui. Parle-moi de ça, Cathy, s'il te plaît. Premièrement, je vais aller m'acheter des offres d'achat. Oui, c'est ça, on prend des notes d'Annabelle, toujours oui, prête. Mais pour vrai, bon. Oui, effectivement, vu que moi, mon salaire, même si j'avais vendu ma maison avec mon ancien conjoint, comment je peux dire, les mises de fonds n'étaient pas encore assez importantes pour que les banques me considère, si on peut dire ça comme ça. Donc, Stéphane, lui, fait un bon salaire, travaille énormément. Donc, on a fait une entente de partenariat, si on peut dire comme ça. Moi, j'offre mon temps, puis lui met la mise de fonds. Donc, ma valeur ajoutée, c'est mon temps. Pas monnayable, mais aussi important. Puis, les deux, dans le fond, on s'est acheté des livres du club, effectivement, pour la gestion, dont celui-là. Donc, apprenez à mieux gérer. Ouais. On se le chicane un peu. C'est le seul qu'on a en une copie. Toutes les autres, on les a en 2 copies. C'est bon. Mais celui-là, je le cache. C'est la Bible de la maison. Oui, exact. Fait que celui-là, je le cache. Mais en gros, tu sais, pour optimiser nos tâches, les affichages, comment bien faire donc la gestion en tant que telle là, des immeubles. Des fois, on se challenge. On n'a pas toujours la même vision des choses. C'est correct. C'est correct. Mais on avance ensemble, puis on se challenge. Donc, ouais. La gestion ensemble, ça va bien. Moi, je suis plus dans la recherche des immeubles, dans les affichages, dans les visites. La recherche, c'est ma partie la préférée. Donc, si on veut investir, il faut chercher. Puis, avec le club, j'ai appris que je peux chercher des deals, puis trouver mon financement après. Donc, pour la gestion, ça va très bien. Bien, tant mieux. Puis écoute, je trouve que c'est une belle façon. Je tiens à te féliciter, Cathy, parce que souvent, on a tendance à laisser de côté le fait de donner de son temps, que ça peut ne pas être rentable. Puis finalement, on essaie souvent de chercher la pièce qui va venir satisfaire notre portefeuille. Mais quand on marche le terrain, on est sur le parcours, je trouve que c'est intéressant de savoir que malgré tout, on se forme et on est, je dis payé pour apprendre parce que dans le fond, c'est des cours qui, en fait, on apprend sur le tas. Comme je pourrais dire, des autodidactes, c'est tout aussi bon que d'aller se former, soit à l'école. C'est pas à négliger de savoir. L'expérience sur le terrain, c'est très bon. Il faut se former. Exact. Ça coûte moins cher de faire des erreurs, mais oui, effectivement. Des erreurs de débutant, mais ça nous amène à l'introduction pour ensuite, après, aller parfaire et payer justement pour une formation qui va être plutôt complète. Alors, merci les filles. C'est le fun de pouvoir échanger comme ça ici. Oui. Vas-y, Lise, je te passe pour les messages. Je pense qu'on a des petits trucs à dire. Puis d'abord, avant, je vais dire merci aux gens là, qui commentent ici dans le chat et qui nous disent, qui sont là, ils disent « Wow ». Audrey Girard nous dit « Wow, Annabelle, je vais toujours avoir une offre d'achat. Je pense que ça va signer le lunch aujourd'hui, l'immobilier. » Alors, merci d'être là, merci de partager. Vas-y, Lise, je te repasse le pôle. Merci, Manon. Je vais vous passer des petites annonces qui vont sûrement en intéresser plus d'un. Premièrement, en présentiel, on est tellement content. On revient en présentiel, c'est définitif. On a le programme Élite de coaching à Québec qui débute ce samedi 12 mars. C'est encore possible de s'inscrire. Vous allez sur notre site. D'ailleurs, on va mettre le lien dans la conversation, le chat de conversation. Ensuite, on conserve nos réseautages virtuels, les salons thématiques des experts qui va avoir lieu le 23 mars. C'est gratuit, profitez-en. Il y a de l'information qui est là, faut vraiment venir voir ça pour savoir pour être en mesure de voir la valeur de ces événements-là qui sont tout à fait gratuits. Fait que c'est une belle façon aussi de s'initier à l'immobilier puis de venir faire des contacts. En présentiel aussi, on retourne faire nos événements de réseautage en présentiel après 2 ans.
La première va avoir lieu le 5 avril à Montréal. Surveillez nos courriels, surveillez nos annonces. On va vous mettre au courant mais gardez ça en tête, mettez ça dans votre agenda le 5 avril à Montréal, soirée de réseautage. À Québec, ça va être le 28 avril. Fait que les gens de Québec, on a hâte de vous revoir aussi. On a hâte d'aller vous rendre visite. Ça va être le 28 avril à Québec. Puis, le club, c'est ça, je vous rappelle que demain, le club vous offre 50% de rabais sur les formations préenregistrées. Mesdames, profitez-en. Messieurs, vous pourrez en profiter aussi. On va pas vous en tenir rigueur. Puis pour terminer, prochaine semaine des millionnaires. Il y en a beaucoup qui n'ont entendu parler, puis savent à quel point c'est rendu. C'est un must, c'est un succès. Il y a des gens qui reviennent d'année en année. Ça va être cette année du 21 au 28 janvier 2023. Vous pouvez déjà demander qu'on vous contacte. Vous allez sur semaine-des-millionnaires.ca, vous remplissez le petit formulaire, il y a quelques questions à remplir un petit peu pour cibler votre demande. Puis, on va vous contacter pour savoir si vous êtes partant et tout. Fait que là-dessus, je passe la parole à... Ah, c'est moi qui continue. Je m'excuse, je continue. OK, on revient avec Annabelle et Cathy, puis Manon, naturellement. Puis, on aimerait savoir, Annabelle, pourquoi tu as choisi de faire tes achats à Montréal quand la majorité du monde disent non, Montréal, c'est trop cher, moi, je vais aller à l'extérieur. Mais toi, pourquoi? Est-ce que tu peux nous... Oui, en fait, au départ, j'ai commencé à investir à Québec parce que j'habitais là. Puis, je suis déménagée à Montréal, rejoindre mon conjoint. Mais je voulais aussi, depuis longtemps, investir à Montréal, tout simplement parce que je me rendais compte que pour le même processus d'achat, j'avais les mêmes, que ce soit pour trouver l'immeuble, prospecter, le processus d'acquisition, ensuite de ça, la gestion des locataires. Au final, c'était le même travail un peu partout au Québec versus Montréal. Par contre, Montréal, ben, les profits sont beaucoup plus intéressants. C'est sûr que, tu sais, on va payer l'immeuble plus cher à la base, oui, mais selon mon type d'investissement, parce que ça dépend, les investissements qui peuvent être plus payants en région, tout dépendamment. Mais pour moi, les multilogements, de ce que je regardais, pour le même effort, c'était plus payant de le faire à Montréal. Donc, il n'y avait pas vraiment de logique d'aller en région ou ailleurs. Absolument. Écoute, c'est super intéressant, Annabelle, de voir ça parce que souvent, c'est un bon point qu'on dit aller en périphérie, mais il ne faut pas négliger la métropole. Je pense que c'est important de voir que ça a des bons ratios. Donc, bravo à toi d'avoir fait le tremplin puis d'aller vers Montréal. Tu pourras certainement nous partager quelques trucs et conseils dans nos prochains virtuels du vendredi soir au féminin. Maintenant, Cathy, je vais me diriger vers toi parce que toi, tu es dans tes débuts au niveau de l'immobilier. Donc, tu es en train de faire tes classes. On parlait tout à l'heure que tu as appris sur le terrain. Tu as appris en donnant de ton temps. Mais l'importance de se former et d'ajouter à tes compétences aujourd'hui. J'aimerais que tu m'en parles. Quelles compétences tu as raffinées ou qu'est-ce que tu as fait comme parcours au niveau du raffinement de tes compétences, justement? Ben en fait, justement, bon, on investit, puis là, par la suite, j'ai dû prendre l'année sabbatique. Ma petite maman est décédée. Donc, ça m'a permis de remettre les trucs en perspective un petit peu. Ouais. Et puis, donc, avec un petit héritage, j'avais le choix soit de mettre un petit coussin de côté ou de me former. Puis, donc, vu que j'étais déjà dans l'immobilier, j'ai trouvé le club. C'est là que j'ai fait le coaching élite. Le coaching, en tout cas, bref, le coaching élite. Oui. Puis, j'ai gradué donc en novembre-décembre. Okay. Ce que ça m'a permis de faire, c'est vraiment, oui, d'en apprendre beaucoup plus sur les offres d'achat. On fait des journées d'inspection. On était pas en présentiel, mais quand même, c'est très complet. Mm-hmm. Bien savoir, dans le fond, trouver la valeur d'un immeuble, savoir le prix pratiquement exact de qu'est-ce qu'on devrait offrir. Ouais. Donc,
ça permet de vraiment d'ouvrir des portes. Puis, puis il y a eu aussi la Semaine des millionnaires, qui est une autre belle formation aussi, en même temps, et du réseautage, mais ça m'a permis de gagner en confiance, vraiment. Puis même, là, j'ai tiré mon chum, il est en train de faire le coaching lui aussi. Ah, pour vrai? OK, je savais pas ça. Ah, c'est belle. Parce que, tu sais, on a chacun des perceptions différentes, on ne comprend pas toujours de la même façon, donc lui, il va s'imprégner de tout ça au même titre que moi, puis je pense qu'on va faire une belle équipe. Puis ça permet de gagner. Dans le fond, le cours se paye toute seule pour plein de raisons, pour nous aider pour le TAL, pour les négociations, pour trouver des deals, plein de choses. Ça se paye tout seul. Tu as tellement raison. La négociation, c'est tellement important parce qu'à partir du moment où on maîtrise la communication, puis on ne se le cache pas, hein, la communication, là, c'est de l'humain. Alors, à partir du moment où on sait que c'est de l'humain, connecter avec l'humain qui est en face de nous, savoir son moyen de communication, sa façon de penser, c'est davantage win-win là, quand on est en pleine négociation. Et je fais un petit clin d'œil là-dessus aussi, donc au niveau de la communication en couple, ou tant avec une amie ou une partenaire, mais en couple, ça a vraiment une grande valeur aussi parce que de savoir qu'on échange des projets ensemble en tant que couple, c'est toujours assez rayonnant. Puis ici, je vais vous faire remarquer que non seulement on a 4 belles femmes, mais on a 4 femmes qui sont aussi également investisseuses immobilières et en couple avec leur partenaire en immobilier, dont tant Annabelle, Cathy, Lise et moi. Alors, mesdames, je vous invite à connecter avec vos maris, vos mecs, vos amoureux. S'ils sont déjà en immobilier, venez apprendre avec nous puis montrez-leur que vous savez vous aussi connecter avec le monde immobilier. Alors, voilà, merci, mesdames. Je repasse le pôle à Lise parce qu'aujourd'hui, on avait des tirages pour les gens qui ont gentiment eu le cœur au partage. Alors, voilà, est-ce qu'on a des gagnants, Lise, aujourd'hui? Oui, on va procéder aux gagnants avec notre nouveau système qui choisit les gagnants aléatoirement. Ça devrait apparaître. Le premier prix, ça va être 250 $ sur notre programme Élite. Roulement de tambour. Oui. Oui, roulement de tambour. Oh, Valérie, James, Natacha, Émilie, James, Joanie, Christine, Huguette. Yvan. Yvan, oui, le gagnant. Valérie! François qui gagne le 250 $ de rabais sur notre programme Élite de coaching. Ensuite, on va procéder au tirage de 50 $ en certificat cadeau. Joanie Villemer qui gagne le certificat cadeau, 50 $ sur une formation de ton choix. Bravo! Puis le dernier tirage, un livre, Les Flips, vendu à 20 000 copies au Québec, vraiment un must à avoir dans sa librairie. Stéphanie Turnel, félicitations à nos 3 gagnants. Bravo! Vous allez pouvoir, dans le chat de communication, il va y avoir l'endroit pour communiquer avec Julie au bureau, notre adjointe, qui va vous aider pour obtenir votre prix. Ensuite, on passe la parole à Manon. Manon, pour qu'on continue avec nos... avant de continuer, on s'excuse, hein, on avait beaucoup de choses à vous dire, puis c'était un spécial. Lise, tu fais un très beau travail, Lise. Merci beaucoup. D'accord. On va poursuivre encore quelques minutes. Restez avec nous. Il y a encore des belles choses à dire qui s'en viennent. Fait que Manon, à toi. Tout à fait. Alors, félicitations à tous nos gagnants. Merci d'avoir participé. Écoute, Lise, tu fais un travail exceptionnel. Là. Oui, bravo. Oui. Je t'envoie des belles fleurs roses aujourd'hui. Oui. C'est super bien. T'es bonne. Écoutez, les filles, il y avait plein de questions qu'on aurait pu échanger puis continuer en pré-entrevue. On avait du contenu tellement assez pour vous réinviter pour une soirée de vendredi qui s'en vient là, pour le Club des femmes au féminin. En pré-entrevue, également, Annabelle, je reviens vers toi parce que ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. Tu nous avais partagé que tu avais fait l'acquisition d'une maison sans mise de fonds. Et ça, je trouve que dans la génération qui s'en vient ici, avec les augmentations versus le COVID et tout, je pense qu'on va avoir besoin de ces trucs et conseils-là. Est-ce que tu peux partager à la communauté, Annabelle, comment ça s'est passé pour toi de faire l'achat sans mise de fonds?
Oui, en fait, ben, c'est grâce au coaching. C'est des choses que j'ai appris en faisant mon coaching que d'emblée, j'aurais pas su. Donc, toutes sortes de petites techniques qui peuvent être possibles. Puis, oui, des fois, quand on commence, on se dit sans mise de fond, mon Dieu, ça se peut pas, c'est impossible. Mais non, c'est vraiment possible. Puis, il y a plusieurs façons aussi. Donc, grâce à ça, grâce à mes connaissances, c'est comme ça qu'on peut proposer aux vendeurs quelque chose ou peu importe, trouver une solution ensemble là, pour être capable d'investir sans mise de fonds. Puis, il y a toutes sortes de techniques là, possibles. Génial, génial. Merci, Annabelle. Je vais revenir avec toi, Cathy, puis après ça, je vais revenir avec Annabelle. Écoutez, les filles, le temps file. Si on avait un dernier conseil, Cathy, dans ton cas, si on avait un dernier conseil à dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, aux investisseurs, qu'est-ce que tu auras envie de leur partager qui a été win pour toi, là? Se former, ça fait gagner des sous, ça évite des erreurs, mais aussi, oui, c'est beau investir, mais il faut prendre soin de sa santé mentale, de son mindset. Prenez soin de vous, Tellement. Le reste va venir tout seul. Tellement, tellement. Bon point, hein, parce qu'on sous-estime des fois au niveau de la santé mentale. Puis en fait, je fais une parenthèse là-dessus aussi parce que la communauté, ça sert à ça justement. Garder un lien avec une bonne santé mentale, ça garde le lien avec des femmes, ça garde le lien que ce soit avec des hommes, des femmes. Là, ici, c'est la communauté féminine, mais en fait, de connecter puis de sentir qu'on a un sentiment d'appartenance avec une vraie communauté de qualité, ça fait toute la différence et c'est très bon pour le cœur et bon pour l'âme aussi. Alors, Annabelle, je vais vers toi maintenant. Si tu avais un dernier conseil en tant qu'experte, hein, parce qu'ici, on avait les deux opposés, une qui débute comme Cathy, qui est aussi maman à la maison, pas maman à la maison, pardon, mais qui est maman. Bref, c'est ça, tu as ta gang à la maison, tu es dans le métro, boulot, dodo. Je m'en vais en sabbatique, fait que oui, je vais être un peu maman à la maison. Ça. Mais ça reste que, tu sais, on a souvent tendance à se dire, ben écoute, je vais attendre que les enfants soient plus vieux, je vais laisser passer, puis après, un jour, ça sera mon tour. C'est les enfants qui coachent pour le mindset, des fois, sur le « maman, ton mindset ». Tellement, tu as raison. C'est vrai, on a tout à apprendre de nos jeunes. Oui. Écoute, donc voilà, on tenait à te rendre hommage aussi par rapport à ça, puis à te féliciter, à te reconnaître, puis à dire « Hey, go, tu as passé à l'action malgré tout ça ». Et toi, Annabelle, qui est rendue maintenant indépendante financièrement, tu opères, tu gères ton portefeuille, tu gères tes trucs conjointement et seule aussi. Qu'est-ce que tu aurais à partager à nos investisseurs si tu avais un conseil à leur partager aujourd'hui? Je dirais, c'est vraiment de prendre action parce que oui, c'est extrêmement important de se former, mais si on a toutes les connaissances, mais qu'on ne passe jamais à l'action, qu'on a un blocage, ça n'avancera jamais. Puis, tu sais, j'en ai vu des gens là, qui avaient des deals entre les mains hors marché à des prix qui étaient super intéressants, qui auraient fait des bons coups, mais qui n'étaient juste pas capables de passer à l'action. Fait que ça fait qu'ils ont laissé les opportunités passer, puis les années, les mois passent, puis finalement, sont toujours à la même place. Fait que c'est vraiment de passer à l'action, pas attendre nécessairement que tout soit parfait pour aller de l'avant. Tellement, merci. Quelle grande valeur ici aujourd'hui, en peu de temps, dans un condensé très concis, très précis. On a eu la chance de quand même vous découvrir, puis découvrir quelques bons trucs. On aura la chance de se revoir aussi, comme je le mentionnais tout à l'heure, lors des vendredis très festifs, vendredi, dans la communauté au féminin. Alors, merci les filles de nous avoir partagé, de nous avoir inspirés aujourd'hui. Alors, je vais passer le mot de la fin à Lise avec quelques petites informations. Mais les filles, mesdames, mes grandes dames, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. On va vous gâter jusqu'à la fin avec nous. Alors, voilà, je te laisse, Lise, continuer cette belle rencontre aujourd'hui. Merci, Manon. Ce qu'on retient des deux témoignages, ça a été très court parce qu'on aurait pu parler beaucoup plus longtemps. Puis d'ailleurs, les filles, on va se faire un podcast prochainement là, avec vous deux là, parce qu'il y a tellement à dire. Moi, je dirais que ce que je retiens, c'est que c'est votre but, hein, votre détermination de devenir indépendante financièrement. Toi, tu l'atteins, Annabelle, tu as fait des actions. C'est comme tu l'as dit tantôt, on a bien beau avoir beaucoup de connaissances, mais si on passe pas à l'action, il n'y a rien qui se passe. Fait que d'être dans l'action, c'est des petits pas, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est seulement acheter un livre, commencer à lire. C'est celles qui sont avec nous aujourd'hui, mais vous avez passé à l'action, vous êtes venus nous écouter. C'est toutes des petites actions, toutes mises ensemble. Ça fait en sorte que ça fait des grands pas, tout ça.
Fait qu'aussi de bien s'entourer, hein, le réseautage, c'est tellement important, c'est une valeur inestimable dans l'immobilier, dans d'autres domaines aussi, mais nous, au club, on le sait à quel point ça peut être important. C'est pour ça qu'on on vous offre des occasions de réseautage gratuits ou à très peu de frais. C'est symbolique, des fois 20 $ à Montréal, à Québec, pour avoir une belle soirée, pouvoir venir rencontrer des gens avec qui on pourrait avoir du partenariat. C'est rien, payer 20 $. Il y a tellement de richesses à l'intérieur. L'importance de se former, hein? On partirait pas une nouvelle carrière sans se former. Là, c'est pas une carrière d'investisseur, c'est qu'on devient des gens d'affaires. Mais de pas se former, c'est de pas vouloir profiter des connaissances des gens qui ont déjà expérimenté, qui vous partagent leurs connaissances. Fait que ça a une valeur inestimable aussi, l'importance de se former. Puis comme aussi, c'est un drôle d'addon, ça n'a pas été voulu comme ça. Vous avez été choisis chacune pour vos forces, pour votre parcours, mais toutes les deux, vous avez fait le coaching, vous participez à nos événements de réseautage, vous êtes dans le groupe des femmes, et en plus, vous êtes venues toutes les deux à la Semaine des millionnaires. Fait j'aimerais ça rapidement parce que le temps file, puis je le sais que les gens, des fois, ils avaient pas prévu que ça durait aussi longtemps, que ça s'allongerait. Juste rapidement, en 2 mots, votre impression sur la Semaine des millionnaires, parce que nous, on a bien beau à le dire que c'est une belle réussite, c'est un must, faut pas manquer, mais quand ça vient des participants, c'est autre chose, là. Fait que, Annabelle, ton impression pour la Semaine des millionnaires en 2 mots, ça serait quoi? Oui, ben c'est ça que ça change quand c'est ta première semaine des millionnaires, là, ça te met dans le bain, ça te motive. Moi, ma première semaine des millionnaires, on était un groupe de filles à se rencontrer. Puis par après, on a décidé de faire un mastermind, toutes les filles ensemble. Fait que là, on se rencontre une fois par mois. On parle de nos problèmes, nos défis. On se montre nos bons coups aussi. Fait que la puissance du réseau, puis d'être toute une gang en vacances, mais qui genre d'immobilier pareil. Exactement. Hein? On dirait que la créativité est facile dans ce temps-là. Hein? Ça y va, on construit des châteaux. Merci Annabelle. Cathy, pour toi, c'était ta première? C'était merveilleux. C'est très puissant. C'est un condensé. C'est une semaine avec des gens qui débutent, des gens qui sont dans intermédiaires, des gens qui sont, comment je peux dire, donc plus avancés, si on veut. Tout ça mis ensemble, ça fait juste montrer qu'il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de limite. Les pensées limitantes s'envolent. On voit que c'est possible. On voit que les gens ont réussi. Pourquoi pas nous? Donc, c'est l'endroit où il y a des grandes décisions qui se prennent pour le futur. On se voit se transformer, on voit notre conjoint se transformer, nos partenaires se transformer. C'est vrai. On fait du partenariat. C'est puissant, c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est quelque chose qu'on doit se permettre et s'offrir. Moi, je dis tout le temps, merci beaucoup, Cathy, je dis tout le temps, la Semaine des millionnaires, ça se décrit pas, ça se vit. Fait que c'est exactement ça. Il y a plein de mots pour plein de gens qui seraient différents, mais chacun va y chercher ce qu'il a besoin, du partenariat, des contacts. Il y a vraiment beaucoup à aller chercher dans cette semaine-là. Fait que, avoir du fun. En plus, ben oui, on est dans un contexte de vacances quand même. Professionnel, mais on a du fun. Fait que là, madame, je voudrais vraiment vous remercier pour votre participation et votre générosité. Parce que je dois le dire, hein, vous êtes là bénévolement. Oui. On vous paye pas pour être là. Vous l'avez fait parce que probablement que vous avez le goût de redonner aussi, de redonner aux femmes. Hein. C'est comme ça, c'est un cercle, on reçoit et on redonne. Fait que je voudrais vous remercier du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir pu donner l'occasion d'inspirer des femmes. Parce qu'on le sait que des fois, il y a des femmes qui hésitent à passer à l'action. Mais non, mesdames, vous voyez, on a choisi 2 dames que les parcours ressemblent à beaucoup de femmes qui aimeraient se lancer en immobilier, mais tout ce qui manque, c'est de passer à l'action. Mais passer à l'action avec des petits pas, c'est déjà un début. Fait que je voudrais c'est ça, je vous remercie. Puis, merci pour l'invitation. Merci énormément, Lise et Maman, d'avoir organisé tout ça. Oui.
Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Puis on l'organise justement dans le but d'aider d'autres femmes pour les inspirer à aussi atteindre, elles aussi, l'indépendance financière dont elles souhaitent pour elles, pour leurs enfants, pour leur famille. Je voudrais te remercier aussi, Manon. Manon, pour ta présence, pour ton dynamisme, ton sourire, ta participation. T'es venue mettre un peu de gaieté, de joy. Yes! Oui, exactement, de la joie, là. Merci. Ben, écoute, ça fait partie de mes talents, mes forces. Alors, je pense qu'au niveau coach relationnel, ça me convient bien. Puis, je fais une parenthèse, Lise. Je te dis merci de tout cœur pour tes remerciements. Mais je vois dans le chat, là, il y a des filles qui veulent se joindre à nous pour les vendredis. Alors, oui, vous devez être de la communauté pour participer à ces vendredis-là. Alors, je te repasse le pôle, Lise, puis je te dis à toi également, femme exceptionnelle, parce que si tu n'avais pas osé et tu n'avais pas passé à l'action, nous, on ne serait pas ici. Alors, c'est grâce à toi qu'on est ici. Alors, merci pour ton savoir et de nous partager ce savoir. Voilà. Ben, ça fait plaisir, puis c'est ma façon de redonner à la société. Merci. C'est ça. Je voudrais remercier aussi à la régie Mehdi de Sparkling qui nous a permis d'avoir ce lunch-là immobilier aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi Yvan, mon conjoint, mon partenaire de vie, mon partenaire d'affaires qui s'est occupé à ma place. D'habitude, c'est moi qui le fais, de vous partager les liens dans la chat de conversation. Et je vous invite au prochain lunch immobilier le 14 mars avec Guy Demers, qui est aussi un coach au club. Mais Guy est aussi comptable, en tout cas, on voit le CPA. Il va venir nous informer pour les dépenses admissibles en tant qu'investisseur immobilier. C'est très important. Fait qu'il faut être au courant. Des fois, il y a des choses qui changent. Fait que Guy va venir nous informer de qu'est-ce qu'il y en est pour les prochaines impôts. Puis, je voudrais remercier tout le monde qui était là, qui nous a accompagnés pendant tout le lunch, que vous avez pris le lunch avec nous et on s'excuse pour le dépassement un peu, mais écoutez, c'est tellement intéressant. Fait que puis aussi, je vais vous souhaiter d'être dans l'action. Soyez dans l'action, puis restez go, go, go. C'est notre mot de la fin. Faut rester go, go, go. Merci les filles, merci encore. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. À tout bientôt. Ouais.